Shabbat Shalom. Je voudrais partager quelque chose et le thème que je voudrais donner à ce partage, c'est le temple de Dieu ou le Dieu du temple. Question. Alors je voudrais, avant de commencer, dire qu'il est important d'évoquer un certain nombre de choses pour renforcer notre foi, notre émouna en le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a rachetés, afin de renforcer en nous cet amour, cette confiance, cet attachement à son nom. Et comme préalable, j'aimerais simplement dire que ce partage, ce moment concerne aussi, c'est vrai que ça concerne tout le monde, mais ça concerne aussi ceux-là, parce que j'aimerais mettre la base comme le fondement de tout ce que je vais dire, c'est que ceux qui sont au clair vis-à-vis des Mikraï Kodesh, c'est-à-dire les saintes convocations, des fêtes de l'Éternel, du Saint Shabbat de l'Éternel, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas encore au clair, bien qui sont dans un cheminement, parce que nous tous, on chemine avec le Messie. Et il y a des choses aujourd'hui que peut-être je vais dire, que peut-être dans 10 ans, je ne dirai pas, parce que j'aurai cheminé avec le Messie. Et donc, j'aimerais d'abord faire ce préalable parce que c'est très important de comprendre que nous sommes comme dans une maison que Dieu est en train de bâtir. Et il est important d'avoir ce fondement qui est la Torah. Yeshua a dit une chose, que dans le Tanakh, que jusqu'à ce que le ciel et la terre, tant que vous voyez le ciel, tant que vous voyez la terre, sachez que la Torah ne sera jamais abolie. Et je crois que si vous faites un tour à l'extérieur, vous allez voir que le ciel est encore sur nos têtes. Donc ça veut dire que la parole, la Torah de Yeshua, la Torah de Moshe, la Torah que Dieu a donnée à Israël quand il est sorti de l'Égypte. Et nous savons que la sortie d'Égypte, c'est une sortie qui s'est faite pas seulement avec Israël, les 12 tribus. Historiquement, on reconnaît qu'il y a plein d'autres peuples, plein d'autres personnes, et aussi ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui sont sortis. Il y a ceux qui ont refusé de sortir, parce que voilà, ça ne les intéressait pas ils préféraient vivre en esclavage, au moins avec une certaine sécurité, on va dire ça comme ça, que dans l'inconnu. Donc il a dit, tant que il y a le ciel et la terre, aucun iota de cette Torah ne sera aboli. Donc c'est important de mettre d'abord ce préalable. Et j'aimerais rentrer dans le vif, parce que nous sommes le vif du sujet, le temple de Dieu ou le Dieu du temple. Je sais que ça évoque, on dit, oh, qu'est-ce qu'il va dire sur ce sujet? Mais allons-y ensemble. Il est très important, on ne le dira jamais assez, que Dieu, quand il a créé le monde, quand il a créé l'univers, nous savons les premières lettres de la Bible, de la Torah. C'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz. Au commencement, dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et comme je le dis, j'aimerais juste que ce soit un temps de partage, parce que parfois on est souvent tenté d'aller dire ah, tel a dit, tel a dit, tel a dit, et tel a dit. Parfois il faut juste partager cœur à cœur. Et les choses aussi les choses qu'on connaît, les choses qu'on a déjà entendues, mais que le Seigneur m'a mis à cœur de les partager ce matin. Donc, on sait que la Torah, et vous le savez certainement, peut-être d'autres mieux que moi, commence par la lettre bête.
Et comme je l'ai dit la dernière fois, Beth, nous savons que c'est la maison. C'est la même racine que Ben, c'est la même racine que Bat, le fils, la fille. Ça évoque donc une certaine construction. Parce que, j'aimerais qu'on lisons Bereshit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir un micro, je peux voir si je peux avoir le scribe de la journée. Quelqu'un qui va lire, parce qu'on va beaucoup lire. On va le lire. Genèse 1.1. Je ne sais pas s'il y a un micro. Comme ça, ici, il y a une personne qui peut m'aider à lire aussi. Alors, oui, je vais... Qui va être mon script? Ah oui, merci. Bien, ma. Merci. Je vais jusqu'où? Bereshit 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, Amen. Certains disent qu'il faut dire au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Dans le commencement. Bien, dans le commencement. Dans le pour commencement. Pour être collé au texte source. On va dire ça comme ça. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons une chose, qu'il y a une personne, il ne faut pas que je me perde dans mes notes, parfait. Nous savons que quand il a créé le ciel et la terre, lui qui est l'Aleph, qui est le premier, il s'est mis de côté, entre guillemets, pour être en collaboration avec l'homme. Parce que créer, décider de créer, ça signifie aussi décider de partager quelque chose. Décider de perdre un peu une sorte d'autorité et confier à l'homme, être partenaire avec l'homme dans la création. Et après, quelque chose va se passer. On sait que Lucifer, il va tout essayer pour renverser la création, pour renverser l'homme. Déjà, on va le voir par la suite. Comme je vous l'ai dit, on va être terre à terre. On va lire Yeshayahu dans Ésaïe, chapitre 14, verset 11 au verset 15. Et tu vas s'y mettre Ézéchiel 28, verset 1 au verset 7. Donc Ésaïe 14, verset 11 au verset 15. Et Ézéchiel 28, verset 1 au verset 7. Oui. Alors, donc, je vais lire. Ah, le micro, tu as perdu le micro. Ah, il a repris le micro. Bon, je vais. Alors, je vais reprendre Ésaïe. Ton faste est descendu dans le shéol avec tes harpes retentissantes. Sous toi, la vermine forme ta couche et les vers te servent de couverture. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne du rendez-vous des dieux, dans les profondeurs du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. Mais non, c'est dans le shéol que tu es précipité, dans les profondeurs du gouffre. Voilà, Ézéchiel 28, verset 1 au verset 7. Ézéchiel 28, verset 1 au verset 7. Alors. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de Dieu, dis au souverain de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Puisque ton cœur s'est exalté, que tu as dit, je suis un Dieu, j'occupe une demeure divine au sein des mers, alors que tu n'es qu'un homme et non un Dieu, et puisque tu t'es attribué un cœur pareil au cœur d'un Dieu, en vérité, tu es plus sage
que Daniel. Aucun secret ne t'échappe. Par ton habileté et ton intelligence, tu t'es acquis de la richesse, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grande habileté au commerce, tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est exalté en raison de ta fortune. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Puisque tu t'es attribué un cœur pareil au cœur d'un Dieu, c'est pourquoi, voici que je vais amener contre toi des étrangers, les plus violents des peuples. Ils brandiront l'épée contre ta belle habileté et ils terniront ta splendeur. Ici, il s'agit dans le Lucifer qui chute. Et vous savez, il y a eu guerre dans le ciel. Et le terme qui a été traduit, je vais me limiter au grec, c'est polémos, qui a la même signification que polémique, que querelle, que guerre. Donc, le diable, il a pratiquement une même méthode à chaque fois, c'est qu'il véhicule une fausse information. Il crée la polémique. C'est-à-dire, dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tellement il a vu chaque ange, il a dit, vous savez, Dieu, vraiment, il se prend, je ne sais pas, voilà, il a essayé, parce qu'avant d'arriver à la guerre physique, il a commencé. C'est pour cela que le thème qui est employé, c'est le thème polémos, le thème polémique. Donc, il a commencé par une polémique. Et c'est la même chose qui se passe. C'est pour cela l'une des raisons pour lesquelles Dieu déteste la shonara. C'est pour ça. C'est parce que c'est né, c'est la méthode, la médisance, c'est la méthode que le diable a utilisée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous et moi, on peut ne pas être d'accord. C'est tellement les enseignements que j'amène, je suis sûr. Et je sais, certains me le disent. On le courage, mais qui ne sont pas d'accord. Ben, je dis parfois tant mieux. Mais le fait de ne pas être d'accord, il ne faut pas qu'on confonde une chose. Le fait de ne pas être d'accord avec moi, ou bien le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la médisance. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut avoir le courage de voir la personne. Parce que Yeshua nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère, vas-y le voir. Va rencontrer cette personne. Et cette parole, elle est valable pour chacun d'entre nous, que tu sois un pasteur, un apôtre, un prophète, un rabbin, n'importe qui, un frère. Tout le monde, on est logé à la même enseigne. Si tu as quelque chose contre ton frère, va voir-le, parle-lui. Aie le courage de lui dire. Parce que parfois, on n'a pas le courage de dire certaines choses en face de certaines autres personnes, mais on a le courage de le dire devant tout le monde à côté. Il faut avoir le courage de se lever pour aller dire à mon frère, voici telle chose, telle chose, telle chose. Et voici ce qui s'est passé. Et la même méthode, il a utilisé la même méthode pour l'homme. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Alfred Ken, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est traducteur de la Bible qui a été pour moi, je l'avais écouté en direct quand parce que j'ai connu le Messie, j'étais ado, j'étais en très... Et donc, c'était vers 92, par là. Il a dit une chose qui m'a toujours marqué, parce que je suis allé l'écouter, il a dit une chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, que je retiens toujours. Il a dit, pour les choses essentielles, unité. Pour les choses secondaires, liberté. Mais en toute chose, charité. Je reprends. Pour les choses essentielles de la Bible, unité. Pour les choses secondaires, parce qu'il y a des choses secondaires, ce n'est pas une insulte, il y a des choses qui sont, voilà, tu as porté telle chaussure, tu n'aurais pas dû, bref. Unité pour les choses essentielles, liberté pour les choses secondaires, mais en toute chose, charité. Donc le diable a utilisé la même méthode même quand il allait vers l'homme, vers la femme. Il a mélangé les informations, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la séduction. Et comme je dis la dernière fois, la séduction est séduction parce que ça ressemble au vrai. Si quelque chose ne ressemble pas au vrai, ça ne peut pas être une séduction. Pourquoi vous êtes séduit? Parce que vous allez acheter un vêtement, je prends un exemple, et vous êtes tellement sûr que c'est un vêtement de marque, et vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Vous avez été séduit.
Et c'est pour la raison, et j'ai dit la dernière fois, c'est la même raison pour laquelle le thème Adam, parce que quand on voit la séduction du Gan Eden, on pense que c'est quelque chose qui s'est passé. C'était un combat spirituel. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, comme vous le savez, Nahash qui est le serpent et Mashiach ont la même valeur numérique. Donc quand la femme a regardé le serpent, elle aurait pu confondre avec la personne du Messie. Parce que Moshe fait aussi un acte, il a dit, quand le peuple a péché, il a élevé le serpent. Et tous ceux qui regardaient le serpent avaient la vie sauve. Donc il a fait la même chose vis-à-vis de Chava. Il est allé lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté une parole. Tu ne mourras pas. Dieu sait que tu ne mourras pas. Ça, c'est le mensonge. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a plutôt même dit le contraire. Il a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Donc, c'est très important de le comprendre. Et je reviens dans la création. Quand Dieu a créé, donc, au début, il a fait une sorte de maison, une sorte de temple, une sorte de maison où il voulait être partenaire avec l'homme. Et quand l'homme a péché, l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme est tombé dans la bassesse, l'homme a quitté, il a dû chasser l'homme du Gan Eden, comme vous le savez tous. Lui qui est le menteur depuis la création. Mais quelque chose va se passer. Dieu va continuer dans son processus. Il va susciter à Abraham, je vous passe tous les patriarches. Et après, quand il a suscité tous ces patriarches, il va faire rentrer petit à petit une notion très importante. Et je me suis posé la question. Quand il a délivré Israël de la main de Pharaon, et on verra qu'il y a une très grande similitude entre le livre d'Exode et le livre d'Apocalypse. Il y a une grande similitude. Quand Dieu a délivré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai entendu les souffrances que te font endurer tes ennemis. J'ai entendu les cris qui sont montés dans ton cœur. Voici, je viens. Je descends pour te délivrer. Donc Dieu, à cause de la faute, il est resté, mais à un moment donné, il a suscité Israël, il a suscité un peuple, et ce peuple est tombé en esclavage. Il a crié à Dieu, Dieu a décidé de venir pour le délivrer. Et Dieu se révèle, même dans Apocalypse, comme l'Aleph, le Tav, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai entendu la souffrance que te font endurer Pharaon. Et voici, je viens pour te délivrer. Parce que l'homme est tombé en esclavage. Le diable a séduit le juge. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je te crée pour dominer sur la terre. Et le thème dominer, c'est aussi le même thème parallèle avec juger. Le diable a fait ce que certains font dans notre société. Quand vous voulez avoir un jugement en votre faveur, qu'est-ce que vous faites du juge? Vous corrompez le juge. Donc, il a tout simplement corrompu le juge qui était là, l'homme qui était là pour gouverner, pour diriger, pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et à cause de ça, il est tombé. Et donc, j'aimerais qu'on lise, je vais lire l'Exode, Shemot, chapitre 3, verset 7. Donc, je préfère, pendant qu'on avance, lire chaque passage. Comme ça, je vais le lire. Combien de temps tu veux le lire? Alors, Exode, dans chapitre 3, au verset 7, il est dit, et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qui jette à cause de tes exacteurs, car je connais tes douleurs. Voici, je viens, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, où, au lieu où les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Héviens et les Jébusiens. Donc Dieu se révèle au travers de Moshe comme celui qui vient pour délivrer son peuple. Et il y a une notion très importante quand Dieu délivre Israël,
c'est la notion du temple, c'est la notion du tabernacle. Et je me suis posé la question, dans chaque religion, dans chaque secte, il y a toujours cette notion qui va revenir. La notion du temple, la notion du tabernacle, entre guillemets. Toutes les religions, on a besoin comme d'un endroit, d'un lieu où on peut faire des sacrifices, où on peut... Regardez toutes les religions, le bouddhisme, enfin, tant tel qu'on appelle ça une religion, le bouddhisme, tout. Il y a un endroit qu'on veut schématiser à cet endroit pour venir faire un certain nombre de choses, de sacrifices, pour se rapprocher de son Dieu. Et Dieu lui-même, vous savez, quand Nemrod a voulu construire une ville, c'était le premier à construire une ville, et la ville qui est le symbole, comme je dis en hébreu, le symbole de la rébellion vis-à-vis de Dieu, parce que c'est le thème Ir, la ville, qui a la même racine que mal, que méchant, que rébellion. Donc c'est un symbole de rébellion vis-à-vis de Dieu. Dieu lui dit, ok, tu veux construire une ville, moi je vais construire, parce que Dieu, et j'aime toujours le dire, Dieu est celui qui donne la solution avant que le problème se pose. Il a conçu une ville qui s'appelle Jérusalem. Et quand Dieu dit à Moshe, construis-moi le tabernacle, quand il a sorti la mené au désert, construis-moi le tabernacle, il dit que tu veilles à faire selon le modèle que je te montrerai. Donc ça suppose qu'il y avait un temple, qu'il y a un temple dans le ciel, qu'il y a un tabernacle dans le ciel, et Dieu dit à Moshe, regarde, produis la même chose que ce que tu vois dans Shemot 25, verset 40, et Shemot Exode 26 au verset 30. Donc Dieu montre cette image à Moshe pour lui montrer très clairement que dans le ciel, et je vais vous montrer Apocalypse, le symbole très important du temple céleste qui se trouve dans les cieux. Et quand donc Dieu vient, descend et se révèle à son peuple, se révèle à Israël, il fait la même chose que dans le livre d'Apocalypse. Et comme je vous ai dit tantôt, les mêmes plaies, les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on a une certitude que le Dieu qui a délivré son peuple de la puissance de Pharaon va délivrer son peuple dans les temps de la fin. Et c'est pour cela que Dieu se révèle. Donc, comme je l'ai dit dans Apocalypse 1, verset 7, qui est le même parallèle avec « Je suis celui qui est, qui était, qui vient pour délivrer son peuple ». Parce que celui qui vient, il est en mouvement. Ce n'est pas celui qui sera. Parce que sera, c'est un futur, bien entendu, mais c'est un futur qui te limite. Alors que quand quelqu'un vient, il est perpétuellement en mouvement. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment il va s'arrêter. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment il va reprendre sa marche. L'essentiel pour celui qui veut le suivre, c'est de fixer ses regards sur celui qui est en train d'avancer. Et donc, Dieu va se révéler à Moshe, et après, il va se révéler à son peuple. Et après, il va se révéler aux prophètes, ainsi de suite. Et après, on va appeler sur la personne de qui? De Yeshua, notre Messie. Et dans Apocalypse, j'aimerais qu'on le lise quand même. Apocalypse 11, verset 1. Apocalypse 16, verset 1. Et Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 1. Apocalypse 16, verset 7. On va d'abord commencer par le 11, verset 1. Comme quelqu'un disait, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 11, verset 1. Oui, tu peux lire. Moi, vas-y, comme ça, s'il n'y a pas de micro. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. »
Apocalypse 16, verset 1 et verset 7 en même temps. Et j'entendis une voix qui du temple criait aux 7 anges, allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà. Et Oui, j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Amen. Alors donc, on va lire petit à petit, je vais le lire moi-même, le chapitre 16, pour voir le parallèle qu'il y a exactement avec les mêmes plaies que Dieu a frappées pour libérer Israël de l'Égypte. Donc Apocalypse 16, verset 1. Alors, verset 2, je vais aller au verset 2. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Le second ange versa sa coupe dans la mer et devint comme le sang d'un mort. Et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves, sur les eaux, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, Seigneur, qui est, qui était, qui sera, qui vient, dans la traduction réelle, saint, parce que tu as exercé ces jugements. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Et j'ai entendu un autre, d'un autre côté de l'autel, qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Je ne peux pas citer. Et on va jusqu'à renverser Babylone. Exactement comme Pharaon a été renversé par le feu. Toutes ces choses, c'est toutes ces choses qui attendent notre monde. Et Dieu dit, fais du mal à ceux qui n'ont pas le sceau de l'Éternel sur leur front. Et vous savez que le sceau de l'Éternel, pour l'avoir, c'est marcher avec Dieu. Et c'est marcher avec le Messie Yeshua. C'est pas parce que on est messianique que forcément on a le sceau de Dieu sur son front. Et comme je dis parfois, il y a des vrais Jésus et des faux Yeshua. C'est pas parce que tu dis Yeshua, même pas parce qu'on dit Yeshua, que véritablement on a la compréhension, la vision et la vie qui va avec la crainte de l'Éternel. Le message que j'aimerais transmettre, le partage que j'aimerais transmettre à chacun d'entre nous, c'est de comprendre une chose, bien aimé, c'est que nous sommes parvenus, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, nous sommes parvenus au temps de la fin. Et Dieu est en train, petit à petit, de châtier. Exactement, quand vous lisez Apocalypse 15, verset 3, il dit qu'au lieu que les hommes se répandent de tout le mal qu'ils avaient planifié faire, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas se repentir, mais ils vont continuer à vivre dans le mal et ils vont maudire Dieu. Exactement comme Pharaon. Dieu a envoyé un certain nombre de plaies pour que Pharaon se rende compte que c'est lui qui est Dieu. Pharaon a continué à s'endurcir jusqu'à ce que Dieu ait arrivé sur le jugement pour détruire complètement Pharaon et commencer. Et dans l'Apocalypse, il commence une terre nouvelle. Il commence un monde nouveau. Amen. Il y a une chose très importante dans ces passages que je viens de lire. C'est que le temple avait un objectif. L'objectif principal pour lequel il y avait le temple, vous savez quoi c'est? Shemot 25, verset 8. Est-ce qu'on peut le lire? L'objectif principal du temple, il y avait peut-être d'autres objectifs, mais l'objectif principal du temple, c'est Shemot 25, verset 8, et je le lis. Ils me feront
un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La raison pour laquelle il y a un sanctuaire, même si le sanctuaire est construit selon les normes, même si le sanctuaire est conforme selon ce que Dieu lui-même a dit, la raison pour laquelle Dieu peut demeurer dans un sanctuaire, la raison pour laquelle un sanctuaire est fait, c'est pour que Dieu demeure dans le sanctuaire. Et dans l'histoire, on va voir Ézéchiel. La Bible dit que Dieu amène Ézéchiel, lui dit, vois ce qu'ils font dans le temple. Vois ce qu'ils font dans le lieu saint. Et Ézéchiel dit qu'il a vu des gens en train d'adorer des idoles à côté du Saint des Saints. Mais vous pensez que Dieu était là? Non, Dieu n'était plus là. Est-ce que le temple était conforme? Oui, il était conforme, puisque c'est Dieu qui a dit de construire le temple. Le temple était conforme à tout ce que Dieu a demandé, mais sauf que Dieu, lui, n'était pas dans le temple. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle Dieu reste dans un temple, c'est à cause des cœurs qui sont dans ce temple-là. C'est à cause des cœurs qui y sont. C'est pas parce que, et comme je le dis, c'est pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que aujourd'hui, on voit de plus en plus, il y a comme un réveil, un éveil pour retourner aux racines hébraïques, retourner à la foi d'Israël, retourner à toutes ces choses, qui est une bonne chose. Mais cependant, la raison pour laquelle chacun de nous, la chose qu'on doit comprendre qui est essentielle, c'est que Dieu ne va pas nous ouvrir le ciel parce que nous, on a été conformes à tout ce qu'il nous a dit. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous et moi, on pratique Shabbat. C'est Dieu qui l'a dit. Et vous savez qu'il y a un endroit donné, Dieu dit, je hais au Shabbat. Est-ce que ça veut dire que le Shabbat n'est pas une bonne chose? Si. Est-ce que ça ne veut pas dire que Dieu, c'est lui qui a institué Shabbat? C'est lui qui a institué Shabbat. Pourquoi il dit je hais Shabbat? Parce que les cœurs des hommes et des femmes qui le font ne sont pas des cœurs qui sont droits devant lui. Et Ézéchiel a vu cette chose-là, il a vu des hommes et des femmes, et comme je dis aujourd'hui, le principal lieu que le diable a vu aujourd'hui pour venir établir son royaume ou bien pour venir attaquer, ce n'est plus le monde. Et une personne, et je le redis, disait que l'endroit qui est le plus dangereux aujourd'hui, malheureusement, c'est pas dans le monde. Parce que le monde, c'est un acquis. Vous ne partez pas combattre quelque chose qui vous appartient déjà. Et donc, c'est très important de comprendre que malgré le fait que c'est Dieu qui a établi toutes ces choses, il y a toujours eu la tentation pour l'homme de s'attacher au temple qu'au Dieu qui a révélé le temple. Et on va voir dans cette histoire, il y a une histoire qui est très marquante, c'est l'histoire d'Israël. Dans 1 Samuel 4, verset 1 au verset 11, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Dans cette histoire, les Philistins vont attaquer Israël. Je vais vous le paraphraser. Parce que Dimitri m'a laissé jusqu'à 18h10. Normalement, c'est avant, on aurait fini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont attaqué Israël. Et Israël a été vaincu. Et ils ont dit, tiens, on a été vaincu. Où est l'arche? L'arche n'était plus au milieu du peuple. Et qu'est-ce qu'Israël a dit? On va ramener l'arche au sein du peuple, comme ça on est certain qu'on aura la victoire sur les Philistins. Et la Bible nous révèle dans ce passage de 1 Samuel 4, 1 à 11, que l'arche est revenue, il y avait des joies, il y avait des cris de joie, il y avait des you partout, parce que l'arche revenait au sein du peuple. Et les Philistins ont entendu
Et on nous dit qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, cette fois-ci, c'est sûr qu'on sera vaincu parce que l'arche est revenue. Et vous savez quoi? Ils ont dit, prenons notre courage à deux mains et repartons attaquer ce peuple. Ils sont partis, ils ont attaqué Israël et ils ont vaincu encore à nouveau Israël. Et non seulement ça, ils ont vaincu, ils ont pris l'arche. Et c'est là que Élie, le prophète, enfin Élie, le sacrificateur plutôt, il est tombé, direct, il est mort. L'arche était au milieu du peuple. Et le peuple était certain qu'à cause de l'arche, il va vaincre son ennemi. Mais l'ennemi a attaqué, il a vaincu le peuple. Qu'est-ce que cette histoire nous révèle? Ça nous révèle que, comme je disais tantôt, l'homme a toujours la tentation de pouvoir s'attacher. L'homme a toujours la tentation, vous voyez même avec Abraham. Quand Dieu se révèle à Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Dieu aurait pu dire à Abraham, donner tout le programme à Abraham. Il aurait pu lui donner tout le programme. Mais Dieu sait, il nous connaît en tant qu'être humain. Il sait que s'il donne tout le programme à Abraham, Abraham va se focaliser, comme vous et moi, sur le programme. Et Abraham va oublier celui qui lui a donné le programme. Et il lui dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Comme ça, il est sûr qu'à chaque étape, Abraham va lever les yeux vers lui pour nous dire, next, quelle est l'étape suivante? Au moins, il y a une communion entre Dieu et Abraham. Alors que si Dieu révèle tout d'un bloc et il donne, c'est ça, nous sommes des êtres humains, Dieu nous connaît. Il sait que on va oublier, voilà, on va évacuer, on va se focaliser à accomplir le programme en oubliant le Dieu qui nous a donné le programme. Va vers le pays que je te montrerai. Va vers le pays que je te montrerai. Et ça, c'est la tentation qui est valable pour chacun d'entre nous, dans nos propres vies, dans notre propre marche, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'assemblée, en tant que peuple. Il y a toujours cette tentation qu'elle a parce que nous sommes des êtres humains et Dieu nous connaît. Et donc, la chose essentielle, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans le temple. Et quand je parle présence de Dieu, ça n'a rien à voir avec le spectacle comme Emmanuel dit, ça n'a rien à voir avec le spectacle que quelqu'un se met à crier. Vous savez, c'est très facile, hein? Dans certains programmes, vous voyez, quelqu'un se lève, alléluia, il crie alléluia 50 fois pour surchauffer. Après, il dit, je sens la présence de Dieu. Vous savez, c'est juste qu'il a mis, c'est un peu comme les chauffeurs de salle. C'est un peu, les gens disent, non, les gens sont un peu froids là. Donnez-nous quelque chose qui va les bouger. Après, quand les gens bougent, on dit, je sens la présence de Dieu. Dieu n'est pas forcément dans la sensation. Dieu peut être dans la sensation. Parce que Dieu est descendu avec Abraham. Quand Dieu est descendu à Israël, il a secoué toute la montagne. Ça, c'est une sensation. Quand il s'est révélé à Israël. Et à un moment donné, Dieu peut être dans le silence. Quand il s'est révélé à qui? À Élie. Quand Élie est parti, il dit, vas-y, je vais venir te rencontrer. Et la Bible dit, il y a eu le feu. Il y a eu toutes ces choses. Dieu n'était pas. Et après, il y a eu un silence. Et Dieu était dans le silence. Élie aurait pu voir le feu et dit, je suis sûr que Dieu est là. Parce qu'Élie avait déjà vu le feu au préalable. Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Élie avait vu le feu descendre sur les prophètes de Baal. Donc il aurait pu dire, je suis certain que Dieu est là. Mais Dieu n'était pas. Après, il y a eu un silence. Et dans le silence, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé. Parce que comme je disais, la chose la plus importante, c'est pour cela aussi que Yeshua, quand l'ange vient annoncer au peuple, à Marie, il lui dit qu'il va s'appeler comment? Immanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Parce que la chose la plus essentielle, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous.
Est-ce à dire que le modèle que Dieu a montré à Moïse n'était pas bon? Si. Est-ce à dire qu'on ne doit pas suivre un modèle? Si. Est-ce à dire que la Torah, qui est la fondation, après tout ce qui va avec, les fêtes de l'Éternel, tout ça, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas bon? Ça, c'est une bonne chose à appliquer puisque c'est Dieu qui l'a donné. Mais Dieu lui-même, comme il connaît le cœur de l'homme, comme il sait comment nous sommes constitués, il sait qu'à un moment donné, c'est pour cela que chaque fois, il fait en sorte que nos yeux soient focalisés sur lui. Pour que tu puisses rechercher chaque fois, pour que tu ne fasses pas les choses de façon mécanique, pour que tu ne fasses pas les choses juste religieusement, ou bien que tu ne fasses pas les choses juste parce que tu veux rester dans ce qui est conforme, ce qui est une bonne chose, mais que tu fasses les choses avec tout ce que je viens de citer là, mais ayant toujours les yeux fixés vers lui pour te faire avancer dans la vision et dans le programme. Et il y a quelque chose qui est très marquant, et je suis en train d'aller forcément vers la fin. Il y a une chose qui va être très marquante, qui va se passer. C'est quoi? C'est que quand Yeshua va se révéler à ses disciples, il y a certaines personnes qui ont pris ce passage pour dire que Dieu a changé d'avis. Comme dit souvent, Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'y a pas un Dieu, comme on nous a toujours dit, il n'y a pas un Dieu qui était tellement fâché dans l'Ancien Testament et qui est devenu souriant dans le Nouveau Testament. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous changez, mais lui ne change pas. Donc Dieu, si Dieu était toujours exigeant dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Ancien Testament, que Yeshua n'a jamais appelé, parce que Yeshua il disait toujours l'écriture ou bien les écritures, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on peut changer d'avis. Et parfois changer d'avis même sans prévenir qu'on a changé d'avis. Mais Dieu, lui, il est invariable. Merci mon frère. Il est invariable. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Donc, Yeshua va dire quelque chose qui est très important. C'est que quand il va envoyer les disciples, je vais retrouver le passage, donnez-moi un instant. Quand il va envoyer ses disciples, qu'est-ce qu'il va faire? La première fois, alors, je vais le retrouver là. La première fois, qu'est-ce qu'il va leur dire? Voilà. Dans Matthieu 10, le verset 6 au verset 9, il va dire au peuple, il va dire à ses disciples, je vais le lire, comme ça on a Matthieu chapitre 10, non, Matthieu chapitre 10, verset 6. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, tout un programme. Et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 habits, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Je lis ce passage alors qu'avant, je viens de dire que Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas. Qu'est-ce que ça signifie? Allons dans Luc 22, verset 35. C'est ça qui dit que ce passage a été un passage de base pour certaines personnes qui sont venues avec la doctrine disant Dieu, enfin, le changement d'avis. Mais Yeshua, vous allez voir ce qu'il va dire. Luc 22, verset 35. Puis il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Il dit, mais maintenant leur dit-il, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac, que de même celui qui a un sac, que celui qui n'a pas d'épée vende son épée et en achète une.
Luc chapitre 22, j'ai dit Luc chapitre 22, verset 35. Ces deux choses, ça peut être comme des avis contradictoires. Mais dans le champ de bataille, puisqu'il est l'Éternel des armées, celui qui guide son armée, c'est la même chose. C'était pour vous faire comprendre que Dieu lui-même, Yeshua, dans le champ de bataille, puisqu'il sait à quel moment se trouve l'ennemi, il sait ce que l'armée a besoin, puisqu'il est le chef des armées. Il leur dit, à un moment donné, ne prenez ni sac ni bâton. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait une personne qui était là, qui avait entendu cette instruction, et qui voit les disciples plus tard avec des sacs et des trucs, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il a dit, mais vous êtes dans la désobéissance parce que le maître, c'est pas ce qu'il a dit. Ah bah si, c'est ce que le maître a dit. Pourtant. Pourquoi? Parce que dans le processus, nous sommes dans une guerre qui est spirituelle, qui de plus en plus est en train de s'accentuer. Je vais parler des choses qui se passent, malheureusement, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis par rapport au feu et tout. De plus en plus, les catastrophes de plus en plus. Et moi, je vous dis, selon ce que moi j'ai vu, je ne vous dis pas de croire ou de ne pas croire, même, je dis souvent aux gens que c'est que même Paris est en danger. Moi, selon ce que j'ai vu, maintenant vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais ce que j'ai vu sur cette ville, je n'arrivais pas à croire. Parce que c'était exactement comme une scène qui se passait en Afghanistan. Et non, j'étais troublé parce qu'il dit, mais Paris, quand même, c'est Paris, quoi. Enfin, c'est la France, c'est Paris. Ah ben non. Il y avait des coups de feu de partout. Il y avait le feu de partout. Il y avait des choses très, 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 très... Voilà. Dieu connaît, lui qui est le chef de guerre, il connaît à quel moment tu dois prendre une bourse, à quel moment tu dois prendre ton sac, à quel moment. Parce qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Parce qu'il est en mouvement. Parce qu'il connaît les techniques, les tactiques. Parce qu'il connaît le champ de bataille. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez la même chose qui se passait au temple, dans le tabernacle. La Bible dit que la nuée était sur le tabernacle et quand la nuée se levait, le peuple suivait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand j'ai lu le passage, j'ai vraiment lu le passage, la nuée était sur le tabernacle. Donc ça signifie que si celui qui avait le tabernacle décidait de dire, bon, moi j'ai le tabernacle, moi je vais à droite, parce que j'ai le tabernacle, ah bah, il allait à droite, mais il n'était pas avec l'Éternel. Même s'il avait le tabernacle entre ses mains, il n'était pas avec Dieu, puisque la nuée ne s'était pas levée pour le diriger à ce niveau-là. Et il y a une chose essentielle aussi qui se passe, c'est que, pour terminer, on va lire le passage de Actes chapitre 1 au verset 8. Actes des apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance après que la Ruach HaKodesh, le souffle d'Élohim, viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a donné le programme? Yeshua. Oui. Le peuple a obéi, il a avancé, il a conquis, il a annoncé. On voit Pierre qui se lève et qui a 3000 personnes qui, d'un coup, qui viennent au Messie. Ils sont allés, ils ont avancé.
On était à Acte 1, verset 8. On va aller à 8, verset 1. Ils ont avancé. Ils ont commencé à s'organiser. Est-ce que l'organisation, c'est une mauvaise chose? Non. Ils ont commencé à désigner les veuves qui devaient s'occuper des choses. Bien, ils sont bien organisés. Mais cependant, ils ont fait quoi? Ils sont restés à Jérusalem et en Judée. Et qu'est-ce qui se passe? Acte 8, verset 1. Or, Shaoul avait consenti à sa mort. En ce jour, il y a eu une grande persécution. La Kéïla de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils ont avancé, ils se sont arrêtés à Jérusalem. Ouais, exactement. Il a dit clairement dans Acte 1, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ils sont allés Jérusalem, ils sont restés. Dieu a vu, il dit non, c'est pas ça que je vous ai dit. C'est bien, Jérusalem c'est bien. Mais je vous dis d'aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a suscité un bon homme zélé, Paul. Il est allé, il les a secoués. Et quand il a secoué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés en Judée et en Samarie. Est-ce que Dieu ne l'avait pas dit? Dieu l'avait dit. Ce que la volonté de Dieu ne peut pas faire, la persécution le fait. Ce que sa volonté ne le fait pas, il suscite quelque chose pour pousser. Parfois, on ne veut pas faire certaines choses. Parfois, quand on ne prie pas, Dieu suscite quelque chose. Et on se met à... C'est très important à comprendre qu'est-ce que je veux dire dans tout ce que je suis en train de dire. C'est pour dire une chose, c'est quoi? C'est que on a toujours cette tentation. L'homme, il est comme ça, de se focaliser sur ce que Dieu a donné, sur le temple de Dieu, au lieu de se focaliser sur le Dieu qui a donné le temple. Au lieu de se focaliser sur l'Élohim d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Est-ce qu'on doit aimer Abraham? Oui, c'est le père Abraham. Isaac, pareil, oui. Jacob, Israël, oui. Et s'attacher à qui? À l'Élohim d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Israël. Parce que sinon tu sors exactement comme ils ont fait. Tu sors du fondement. Et Paul dit que tous, nous sommes appelés à bâtir sur le fondement. Il n'y a personne. Tous, il le dit clairement, 1 Corinthiens chapitre 3. Tous, vous êtes appelés à bâtir sur le fondement. D'autres bâtir, ça veut du foin, du chaume et tout. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Donc ça veut dire quoi? Nous allons tous paraître devant le tribunal de Mashiach. C'est ce que la Bible nous dit. Tous, chacun. Par rapport au bien, au mal que chacun aura fait sur la terre. Pour me résumer, Dieu a suscité, Dieu a créé toutes choses. Le diable est venu, il a séduit l'homme. Il a séduit la création, il a séduit l'homme. Et Dieu s'est retiré, il a chassé l'homme. Mais Dieu est revenu. Quand Israël a crié, j'ai entendu. Alors quand j'ai entendu, alors je viens pour te délivrer. Et c'est la même chose. Et quand Dieu a délivré Israël, il lui a donné le tabernacle. Il a dit à Moshe, regarde, construis selon ce modèle. Et quand Moshe a construit selon le modèle, le peuple s'est détourné. Le même temple qui avait tous les fondements, qui avait tout exactement comme Dieu l'avait dit, Dieu s'est retiré. Parce que la chose la plus essentielle, ce n'est pas seulement le temple, c'est Dieu qui est dans le temple, c'est Yeshua, notre Messie. Et la tentation qui va guetter davantage, c'est se détacher de celui-là même qui a donné sa vie. Parce que comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est
C'est Jésus qui m'a racheté. C'est lui qui m'a... J'ai fait mon cheminement, mais je me rappelle que ce temps, est-ce que j'étais sincère? Oui, j'étais sincère. Est-ce que j'ai vraiment donné mon cœur à Dieu? Oui, j'ai donné tout mon cœur à Dieu. Et c'est ce nom-là qui m'a révélé à moi. Et j'ai fait mon cheminement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous permet pas d'avoir le mépris pour qui que ce soit. Parce que chacun a son cheminement avec Dieu. Et les personnes sont de plus en plus dans la misère à l'extérieur. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Moi, je dis une chose que c'est vrai, on est d'accord, je suis d'accord avec vous. Le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Mais Yeshua a dit, allez dans le monde entier. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est le Messie qui l'a dit. C'est Yeshua qui l'a dit. Et les gens ont besoin. Et Dieu m'a permis d'aller dans les prisons, voir des condamnés à mort, voir des personnes qui sont dans une des souffrances atroces, pour leur parler, pour témoigner le Messie à un condamné à mort qui va mourir. Quand je parle condamné à mort, ce n'est pas en France. Hein. Enfin, regardez, la peine de mort abolie en France. Et voir combien de personnes ont besoin de Yeshua. Vous savez, chaque vendredi, on chante avec un petit groupe de personnes dans les gares de Paris, les soirs. Mais je peux vous dire combien il y a des personnes que vous voyez qui ont... Dieu nous permet de... La police vient parfois nous chasser parce qu'il y a tellement de monde et tout, mais bon, enfin, ils savent que ça dure depuis des années, ils nous chassent, on revient, ils nous chassent, on revient. Mais je vous dis, il y a des personnes qu'on a vues, des personnes comme ça se donner à Dieu, des personnes pleurer, des personnes, ils sont dans un cheminement. Ils sont dans un cheminement. Et Yeshua dit, ces personnes-là, allez, comment tu fais pour savoir si ce n'est pas une brebis perdue de la maison d'Israël? Est-ce que tu as un test avec lequel tu marches pour déterminer qui est israélien et qui ne l'est pas? Non. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et de plus en plus, Dieu a besoin que chacun de nous, moi je n'ai pas l'habitude de dire Dieu m'a dit quoi que ce soit. Mais je peux vous dire que juste dire ces paroles, si ce message, ça m'a valu, ma femme peut vous dire, j'ai failli suffoquer hier. Je sentais comme un chamboulement. Elle peut vous dire, la nuit et ce matin, je dis, wow, je vais juste partager des choses simples. Mais je sais que Dieu règne dans cette assemblée. Et que, quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les personnes qui vont venir, qui vont s'infiltrer, il y a toujours eu. Mais Dieu, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aura le dernier mot. Ça ne se fera pas peut-être comme je veux ou comme il veut bien, comme Emmanuel veut. Ça se fera comme Dieu lui-même le veut. Tant qu'il y a des cœurs qui aspirent à marcher avec lui et à le suivre. Et je termine en disant, l'agneau, il est écrit dans Apocalypse, ceux qui ont vaincu, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Partout où il va. Significatif par rapport à ce qu'il vient de dire. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ça veut dire que si l'agneau était ici, tu es là et tu restes, tu dis, je suis là, amen, tu restes là, l'agneau est déjà de l'autre côté. Toi, tu es là peut-être, tu es dans l'histoire, tu n'es plus dans le présent. Et ma prière, c'est qu'à commencer par moi, par ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que chacun de nous, ça soit la prière de chacun de nous, et que nous puissions véritablement prêter nos cœurs et sortir de tout ce qui est égoïsme. Vous savez, je vais parler de ça, mais la chose principale qui détruit
Notre société, la société moderne, c'est l'égoïsme qui détruit. Vous savez pourquoi Yeshua, j'ai dit la dernière fois, a puni celui à qui il a donné un seul talent? Parce qu'il a dit oui, enfin, moi je tiens, je reste avec. Le maître vient, je lui remets son talent. Pourquoi il a puni, comme je dis la dernière fois, dans Matthieu 25? J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Les pauvres, ceux qui sont là, les veuves, les orphelins, regardez toute la Bible. Chaque fois Dieu disait, ayez soin des pauvres, ayez soin des orphelins, ayez soin des veuves. Chaque fois, il le martelait. Même Paul, chaque fois, il le martelait. Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et pourquoi ils seront condamnés? Ben justement parce qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Même au milieu de nous, hein, on vient Shabbat, Shalom, on sourit, mais il y a des gens qui vivent de souffrance atroces. Que Dieu nous aide. Que l'Élohim qui a envoyé Yeshua puisse nous aider.